Quel coureur va s'adjuger la 110e édition du Tour de France? La bataille Pogačar-Vingegaard va-t-elle nous réserver les mêmes émotions que sur le Tour de France 2022? Pour sa dernière grande boucle, Thibaut Pinot va-t-il briller? Je vous présente dans cette vidéo le Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Passion Sport. Aujourd'hui, je vais vous présenter le parcours du Tour de France et aussi les principaux favoris pour la victoire finale, pour les étapes de sprint et aussi les principaux chasseurs d'étapes. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour le développement de notre chaîne et ça vous permet de ne pas rater nos prochaines vidéos. On commence cette vidéo par le parcours de cette 110e édition qui aura lieu du 1er juillet au 21 juillet. Le week-end d'ouverture se fera du côté de l'Espagne et de Bilbao, ville d'où s'élancera le peloton pour la première étape. Une première étape qui s'annonce très intense et qui fera sûrement déjà briller les favoris pour le général. Elle sera composée de 5 ascensions répertoriées, dont une de 3e catégorie dont le sommet se situe à 10 km de l'arrivée. Cette étape me fait penser à celle entre Mâcon et Saint-Étienne lors du Tour de France 2019, où Thibaut Pinot et Alaphilippe étaient sortis dans la dernière bosse avant de grappiller du temps sur les favoris. Cette étape avait été d'ailleurs remportée par Thomas de Gendt. La deuxième étape entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien est très similaire avec une côte de 2e catégorie située à 16 km de l'arrivée. Après 2 étapes de sprint du côté de Bayonne et Nogaro, la 5e étape nous offrira la première grosse explication entre sprinteurs, avec 3 ascensions dont un col hors catégorie et un de première catégorie dont le sommet est situé à 18 km de l'arrivée. Les coureurs n'auront pas le temps de récupérer puisqu'ils enchaîneront avec l'une des étapes les plus difficiles de ce Tour de France avec une ascension mythique, celle du Tourmalet, puis une arrivée à la station de Cauterec en Basque avec une montée classée en première catégorie. Après 2 étapes relativement plates avec des arrivées à Bordeaux et à Limoges, les cyclistes achèveront la première semaine par la 3e étape de haute montagne de ce Tour de France, une étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy-de-Dôme. Cette ascension du Puy-de-Dôme fait son grand retour après 35 années d'absence et nous rappelle ce duel épaule contre épaule entre Poulidor et Anquetil lors de la 20e étape du Tour de France 1964 où Poulidor franchit la ligne 14 secondes devant son grand rival, écart finalement insuffisant pour ravir la tunique de maillot jaune à Anquetil qui remportera le Tour de France le lendemain. Après une première journée de repos bien méritée, le peloton entamera la 2e semaine de ce Tour de France par une étape accidentée entre Vulcania et Issoire avec 4 côtes de 3e catégorie et une de 2e catégorie qui verra sûrement un membre de l'échappée s'imposer. Les coureurs enchaîneront avec une étape de sprint vers Moulins, puis prendront part à une nouvelle étape accidentée avec 5 côtes dont 2 de 2e catégorie entre Roanne et Belleville en Beaujolais. L'étape suivante entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier sera l'une des étapes les plus excitantes de ce Tour de France. Ce sera l'étape du 14 juillet, il y aura donc plein de monde sur les routes et la montée du Grand Colombier nous promet un sacré spectacle entre favoris. Avec ses 17 km d'ascension à 8% de pente moyenne, la victoire reviendra à un pur grimpeur. Idem pour la 15e étape entre Annemasse et Morzine qui comprend notamment le col de Jouplane puis une arrivée en descente. La dernière étape de cette 2e semaine sera également très montagneuse avec une arrivée en première catégorie à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Après le 2e et dernier jour de repos de ce Tour de France, les coureurs entameront leur 3e semaine par l'unique contre-la-montre individuelle, un effort qui sera court avec seulement 22 km à parcourir pour un profil assez montagneux. Les coureurs devront notamment passer par la côte de Domancy, longue de 2,5 km avec 9,4% de pente moyenne. La 17e étape sera l'avant-dernière étape de montagne de ce Tour de France et comprendra l'ascension du col de la Lauze, longue de 28,1 km avec 6% de pente moyenne, puis une arrivée à l'altiport de Courchevel. Les 18e et 19e étapes seront toutes plates et permettront aux sprinteurs encore frais de s'illustrer. La 20e étape sera l'ultime étape de montagne de cette 110e édition du Tour de France avec 6 ascensions dont le col du Platzer-Wasel, long de 7,1 km à 8,4% de pente moyenne avec un sommet situé à 7 km de l'arrivée. Le Tour de France défilera le lendemain sur les Champs-Élysées avec une dernière occasion de briller pour les sprinteurs. On en a donc terminé avec cette présentation du parcours du Tour de France qui sera composé de 7 étapes de sprint, 5 étapes accidentées, 8 étapes de montagne et une contre-la-montre. Passons maintenant à la présentation des favoris pour le classement général. Le vainqueur de l'an passé, Jonas Vingegaard, arrive dans le costume de favori à sa propre succession. Le coureur danois évoluant chez la Jumbo-Visma sera très bien épaulé puisqu'il pourra compter sur Wout van Aert, Christophe Laporte, Tige Benoît, Nathan Van Hooijdonk, Sepp Kuss, Dylan van Baarle ou encore Wilco Kelderman. Jonas Vingegaard a été intouchable lors du Critérium du Dauphiné où il a remporté le classement général avec plus de 2 minutes d'avance sur son dauphin Adam Yates. Le Danois arrive donc en très grande forme sur le Tour de France et avec beaucoup de confiance. Tadej Pogačar est lui aussi un immense favori pour la victoire finale. Vainqueur du Tour de France 2020 et 2021, il arrive sur la grande boucle avec une équipe qui pourra l'aider, lui qui a souvent dû courir seul par le passé.
Il pourra notamment compter sur Adam Yates, Rafael Majka ou Marc Soler. Cette année, le Slovène s'est adjugé Paris-Nice avant de réaliser une campagne de classique tonitruante avec notamment sa victoire sur le Tour des Flandres. Il s'est ensuite blessé lors de Liège-Bastogne-Liège, ce qui lui a fait manquer quelques semaines de course. À une semaine du Tour de France, il est quand même devenu champion de Slovénie. Nul doute qu'il sera prêt au départ du Tour de France. Derrière ce duo Vingegaard-Pogačar, plusieurs coureurs devraient se battre pour la 3e place. C'est notamment le cas de David Gaudu qui arrive au Tour de France en plein doute après être passé totalement à côté de son critérium du Dauphiné. Mais quand on voit qu'il a été capable de rivaliser avec Pogačar sur Paris-Nice, on se dit qu'il peut largement jouer le podium s'il est dans la même forme qu'à son début de saison. Romain Bardet lui aussi jouera le classement général. Auteur d'un début de saison compliqué, il sera néanmoins bien entouré puisqu'il pourra notamment compter sur Chris Hamilton. Jay Hindley se positionne lui aussi comme candidat crédible à la 3e place, tout comme Egan Bernal, Daniel Felipe Martinez, Ben O'Connor, Richard Carapaz, Rigoberto Urán, Mikel Landa ou encore Enric Mas. Vous l'aurez compris, une très belle bagarre pour la 3e place se profile. Évoquons maintenant les principaux sprinteurs présents au départ du Tour de France. Je commence par Binyam Girmay, l'Érythréen de l'Intermarché ou Anti-Circus, arrive en forme sur ce Tour de France après sa belle victoire lors du Tour de Suisse où il a devancé Arnaud Démare et Wout van Aert. Il aura à cœur de bien figurer pour son premier Tour de France, lui qui avait déjà brillé sur le Giro 2022. Jasper Philipsen, le sprinter de l'équipe Alpecin Phoenix, sera lui aussi à suivre. Il a été auteur d'un très bon Tour de Belgique récemment en signant une victoire et une 2e place et avait été impressionnant sur Paris-Roubaix où il avait terminé 2e. Mark Cavendish va quant à lui courir pour marquer un peu plus l'histoire. Pour son dernier Tour de France de son immense carrière, il aura à cœur de décrocher sa 35e victoire sur le Tour de France, qui le ferait encore un peu plus rentrer dans la légende, puisqu'il deviendrait le seul recordman de victoires d'étape sur le Tour de France devant Eddy Merckx, qui compte 34 victoires sur la grande boucle. Même s'il arrive plutôt en confiance avec sa victoire sur la dernière étape du Giro, il aura fort à faire face à Philipsen et Girmay, ainsi que face aux autres sprinteurs que je n'ai pas pu citer, tels que Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Sam Welsford ou encore Wout van Aert. Finissons notre présentation par les 5 principaux chasseurs d'étapes de ce Tour de France. Comment ne pas commencer par Wout van Aert, qui reste sur un Tour de France juste incroyable en ayant gagné 3 étapes et remporté le maillot vert. 2 éléments sont tout de même à prendre en compte. Il a notamment déclaré qu'il pourrait ne pas terminer le Tour si sa femme venait à accoucher durant la grande boucle. Il a aussi dit qu'il se focalisera uniquement sur les victoires d'étape et non pas sur le maillot vert, puisqu'il souhaite garder quelques forces en vue du championnat du monde sur route qui se tiendra le 6 août à Glasgow. Le rival de toujours du Belge, j'ai nommé Mathieu Van Der Poel, est plus qu'attendu sur ce Tour de France. Avec ses victoires fantastiques sur Milan-San Remo et Paris-Roubaix, ce sera sûrement l'homme qui va constamment mettre le peloton en panique avec son tempérament offensif. Julien Alaphilippe sera le revanchard sur ce Tour de France. Lui qui n'avait pas été retenu par Patrick Lefebvre lors de la Grande Boucle 2022 aura une envie démesurée de lever une nouvelle fois les bras sur la plus belle course du monde et de pourquoi pas remporter la première étape à Bilbao qui sera synonyme de maillot jaune, une tunique qui lui va si bien. Il arrive en confiance avec sa très belle victoire lors du Critérium du Dauphiné, mais il a récemment dû abandonner sur le championnat de France suite à un coup de chaud. À ce trio totalement monstrueux, on peut rajouter Valentin Madouas, qui est sorti ce dimanche vainqueur du championnat de France et qui aura à cœur de lever les bras avec le maillot tricolore. Comment ne pas terminer cette vidéo en évoquant Thibaut Pinot qui aura à cœur de briller pour sa dernière grande boucle. Le Franc-Comtois qui sort d'un très bon Giro conclu à la 5e place voudra faire rêver une nouvelle fois les Français et personnellement je pense qu'il ne va pas nous décevoir. On arrive à la fin de cette vidéo, une vidéo qui m'a pris énormément de temps à écrire et à tourner, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous envoie énormément de force. Je vous dis à très bientôt sur Passion Sport, c'était Charles pour Passion Sport.